Le 13 novembre 2015, moi je suis en répétition musicale avec mon groupe. On est dans le 11e en plus à Paris, un groupe de journalistes, des copains d'école, et on fait notre répète et tout. On a le gérant du studio où on répétait qui vient nous voir, qui dit il y a une fusillade ou je ne sais quoi, on ferme le rideau et tout, et du coup on est dans le hall du salon, on est entre copains, et on regarde les nouvelles qui tombent et on voit un peu ce qui se passe. On ne peut pas sortir parce que le quartier est verrouillé. Ouais. On textote chacun nos rédacs, il y en a un qui était à la 2, il y en a un qui était au Monde, moi j'étais à BFM à l'époque, et on m'envoie devant le Petit Cambodge pour faire des directs sur les premiers hommages qui arrivent en fait. Voilà, l'une des terrasses qui a été touchée par les terroristes. Donc c'est un moment qui est évidemment hyper fort, c'est un moment où moi je me souviens de taches de sang par terre par exemple, que c'est quelque chose que je relate dans le récit, et c'est des moments où on enchaîne les directs, en même temps on pose des questions aux gens, on est vraiment sur du ressenti, et c'est là, et c'est ce que je souligne dans le roman, c'est là que le métier et même l'info en continu prennent sens. C'est-à-dire que là, les Français, ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Tout le monde est devant sa télé, on est encore sous le choc, on a envie de voir quelle est la réaction des gens à Paris, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils viennent déposer des bougies. Et moi, c'était ça mon rôle ce jour-là, et c'était un rôle fantastique.